Je ne paye pas mes logements. Là à New York dans l'Upper East Side, je paye 0 € mon appartement qui coûte 6 000 $ par mois à peu près. J'avais fait le calcul, je crois que le home-sitting ça m'a fait économiser. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog à New York. Je vous emmène avec moi dans ma journée. Avant toute chose, je sais pas pourquoi j'ai filmé ma skincare ce matin. Voilà, donc je vous laisse avec l'extrait et on se retrouve ensuite pour parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. Calculez pas ma tête, on est le matin. Je vais faire ma skincare avec vous avant toute chose. Voilà, comme ça je vous montre un petit peu les produits que j'utilise parce que j'ai ramené beaucoup de trucs de Corée et tout ça. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais j'étais en Corée il y a pas longtemps. Je reviens de Séoul il y a vraiment pas longtemps et j'ai fait plein de vlogs là-bas. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir, ils sont disponibles sur ma chaîne. Du coup comme je vous disais, j'ai acheté plein de produits là-bas, dont ce sérum. Voilà, il était hyper bien noté en Corée à Olive Young. Je crois que c'est vraiment une des meilleures ventes en ce moment. Honnêtement, j'utilise depuis un petit moment, j'ai vu aucune différence, mais bon, je continue de l'utiliser et on verra bien. En gros, c'est 100% Centella, c'est vraiment que de la Centella en ingrédients. C'est censé apaiser la peau, calmer les rougeurs et tout ça. Donc c'est un bon produit pour moi puisque comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal de rougeurs. Tous les soirs en ce moment, je mets la Cicalfate de Aven. En gros, avant je mettais ce sérum Cicalfate plus cette crème solaire que vous connaissez sûrement, la Beauty of Joseon. Je l'adore. J'adore le rendu qu'elle fait sur la peau, elle est vraiment super cool. J'ai acheté un pack de 2 en Corée qui m'a coûté 18 € le pack de 2. J'adore cette crème solaire vraiment. Je crois qu'elle est super bien notée en plus. Je l'ai scanné 2 fois sur Yuka et une fois il y avait marqué 100 sur 100, donc parfait. Et une fois il y avait marqué genre 30 sur 100, donc voilà. Prenez ce que je dis avec des pincettes parce que j'ai eu 2 résultats différents, donc trop bizarre. Bref, voilà un petit peu pour ma skincare. Bon là on voit pas, vu la tête que j'ai là avec mes cheveux, mon bigoudi dans les cheveux et tout, on voit pas trop le résultat, mais voilà, j'aime beaucoup cette crème en tout cas. Et je vais me maquiller puisque là ça va pas. Je sais pas encore ce que je fais aujourd'hui. Il est 11 h actuellement je crois, ou 10h30, un truc comme ça. Donc je pense que déjà dès que je vais sortir je vais sûrement aller manger. Et voilà, je sais pas trop, mais faut que j'y réfléchisse. Je vais me maquiller hors caméra parce que c'est toujours la galère. J'aime pas maquiller en même temps de filmer. Je vous laisse et je vous retrouve quand je suis maquillée. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Bon là je suis dehors, il est 12h30 je pense. Ce que je vais faire c'est que je vais aller manger, je vais prendre le métro parce que c'est mon dernier jour de passe de métro, donc j'ai envie d'en profiter. De toute façon j'ai pas trop le choix, je suis dans l'Upper East Side. J'ai mis des chaussures aujourd'hui. En gros j'ai des chaussures pourries Decathlon à genre 10 balles. J'avais acheté ça pour courir. J'avais pas mis beaucoup parce que je ne cours pas et j'ai bien fait de pas mettre beaucoup parce que je suis sortie courir une seule fois. Mais du coup en gros hier j'ai eu mal aux jambes toute la journée, mal aux articulations, j'étais dans un état, donc j'ai dû rentrer. Mais surtout je souffrais hier, vraiment j'avais mal. Donc là j'ai décidé de, plutôt que de mettre mes baskets ou mes tongs normales, de mettre mes chaussures de course. Donc c'est hyper moche vraiment, mais au moins je serai mieux, je sais pas, j'espère. C'est tellement laid, genre c'est vraiment mes chaussures pour courir quoi. Mais je sais pas, je me dis à New York on marche. New York on marche, si vous venez à New York surtout prenez des bonnes baskets. C'est le plus important de votre voyage, d'avoir des bonnes baskets. Je sais pas, j'avais mal aux jambes hier, là j'ai encore un peu mal en gros. J'ai mal au tibia, voilà, j'ai très mal au tibia, je sais pas pourquoi, j'ai mal à l'os. Je pense que c'est parce que je suis allée courir l'autre jour à Central Park et comme je vous ai dit je ne cours pas et ça a dû faire mal à mon corps, voilà tout simplement je pense. Peut-être ça va m'aider, ça va un peu arranger la situation d'avoir des baskets de course, enfin en tout cas pas l'empirer quoi. Bref, je vais aller du coup manger à Wendy's aujourd'hui. Là je vais prendre le métro pour aller vers Penn Station. Non je crois que c'est à Grand Central, c'est à côté de Grand Central. Je me mets lunettes parce que vraiment il y a trop de soleil et voilà. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du home sitting. Je ne paye pas mes logements en voyage en général et là à New York dans l'Upper East Side je paye 0 € mon appartement qui est juste génial. Hier soir d'ailleurs j'ai discuté avec une femme quand j'étais à la laverie, donc à la laverie de l'immeuble, et elle m'a dit le prix de son loyer. J'étais choquée, elle m'a dit qu'elle payait 3 000 $ pour 18 mètres carrés. Mon appart il fait à peu près le double là je pense. Donc il coûte 6 000 $ par mois à peu près. On va arrondir, on va baisser un peu, on va dire 5 000. Mais voilà, il coûte minimum 5 000 $ par mois je pense, l'appart dans lequel je suis. Et je paye 0 € pour y rester. Je me poserai cet après-midi je pense à Central Park pour vous expliquer un peu, pour vous expliquer par quelle application je passe, combien ça m'a coûté, parce que c'est vraiment dérisoire. Mais je mettrai ça dans mon vlog juste, c'est pas de ça dont on va parler maintenant tout de suite. Maintenant on va
manger et je vous emmène avec moi dans ma journée à New York. Franchement vous voyez pourquoi faut pas avoir honte dans la vie. Je me sens hyper bien avec ces baskets alors que franchement avec mes grosses baskets qui sont pas vraiment faites pour marcher, qui sont juste jolies, je me serais sentie hyper mal aujourd'hui. Regardez, du coup je suis sortie à Grand Central, elle est vraiment trop belle cette gare. Le plafond il est tellement haut. C'est là que j'avais rencontré Marwa pendant mes vlogs à New York, c'était trop bien. En gros je lui ai juste fait une photo et après on a passé la journée entière ensemble. C'est une Française qui habite à Nantes et elle faisait vraiment un tour du monde en fait à ce moment là. Et on s'est revus après la même année du coup à Kuala Lumpur et tout, enfin c'était trop bien. Wendy's, en vrai j'ai faim. À Taco Bell ils ont plus le menu deal qu'ils avaient l'année dernière, donc là j'espère qu'ils l'ont, on va voir. Oui j'ai l'impression qu'ils l'ont, donc ça c'est très cool. Bon c'est plus cher qu'avant mais ça va. Je vais peut-être prendre ça, bacon cheeseburger. Bon franchement c'était hyper long, en fait il y a beaucoup de monde et je sais pas, ils ont l'air hyper mal organisés. J'ai attendu genre plus de 15 minutes. C'est pas grave, ça arrive. Regardez, bon là j'ai pris un plus cher parce qu'il y a du bacon et plus cher parce qu'il y a un café. D'ailleurs je sais pas pourquoi ils m'ont donné 2 gobelets, bref. Je garde le café pour après comme ça. Et j'ai pris un Dr Pepper à la vanille et cerise. Mais franchement en temps normal c'est 5-6 $, donc vraiment ça va. Bon les amis, je sors du Wendy's, franchement c'était vraiment pas exceptionnel. Là ce que je fais c'est que je remonte un peu la 5e avenue, que je pense que je redescendrai tout à l'heure de toute façon, mais sûrement en métro. Là je vais aller faire un petit peu les magasins, je sais qu'il y a plusieurs magasins que j'aime bien ici. Le Victoria's Secret il est énorme, mais je crois que c'est un des seuls de New York maintenant d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui ont fermé j'ai l'impression. Donc voilà, je vais aller faire les magasins un peu de la 5e avenue, je vous emmène avec moi vite fait, mais c'est pas très intéressant les magasins en vidéo. Oh, je suis dégoûtée, l'autre jour il y avait une méga offre à Victoria's Secret. Déjà sur les culottes je crois qu'il y avait 2 ou 3 achetées, genre 5 offertes. Et les brumes c'était genre t'en achètes 2, t'en as 3 offertes. Et là bah il n'y en a qu'une offerte, donc je suis un peu deg. Je crois que je venais prendre des brumes mais c'est pas grave, une autre fois. J'attends une autre offre parce que là c'est trop dommage. Et maintenant, petit tour à Trader Joe's parce que c'était vraiment une trop bonne découverte. Je vais voir s'ils ont pas le sac, le tote bag hyper connu Trader Joe's mais en petit. J'aimerais trop le trouver parce que j'ai vu que, bon j'en ai pris un, mais j'ai vu que c'était un énorme et en fait il y en a un tout petit, j'aimerais trop le trouver. Je pense que je vais prendre de quoi faire à manger pour ce soir. Bon après je rentre pas tout de suite mais je pense que ça ira. Je vais prendre ça parce que j'adore. Il n'y a pas ça en France. C'est de la dinde hachée comme du steak haché. J'aime trop, c'est hyper bon. Donc je prends ça. J'espère que ça ira 1 heure ou 2 dehors. On verra. Bon les amis, du coup j'ai fait mes petites courses pour ce soir. Je vous montrerai ce que j'ai acheté après. J'ai pris d'autres trucs. Je suis toujours à Midtown. Je vais au 7-Eleven, je me prends un petit truc à boire et peut-être à manger pour ensuite me poser avec vous à Central Park. Voilà, et vous raconter un petit peu par rapport au home sitting comme je vous ai dit tout à l'heure. Regardez, ça n'a pas de sens. Il y a un truc comme un pain au chocolat mais genre au fromage. C'est hyper bizarre. Et les pains au chocolat, bon celui-là il a l'air horrible. Mais ça a pas l'air si catastrophique en vrai. Bon déjà je prends ça parce que ça me donne grave envie. J'en peux plus des sodas et au moins bon c'est de l'eau sans être de l'eau quoi, c'est un peu mieux. Bon je sors du métro juste là, vraiment il est collé à Central Park. Du coup j'ai plus qu'à trouver une place pour manger mon goûter et vous parler du home sitting. Je vais vous donner vraiment tous les détails. Je sais que la vidéo du coup c'était un vlog. Peut-être que vous êtes tombé sur cette vidéo vraiment juste pour avoir les détails par rapport au home sitting. Je suis désolée de vous dire ça que à la fin de la vidéo, mais je vais vous donner tous les détails, tout ce qu'il y a à savoir sur le home sitting. Regardez, c'est vraiment trop beau. J'ai hâte de me poser, j'en ai trop marre, mon sac il est hyper lourd. Et par contre il fallait vraiment que je vous en parle pour que ça arrive. Mon sac il a cassé vraiment à l'instant. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce qu'après il faut que je rentre de Central Park à mon appartement à pied. Tant pis, on va faire avec. Bon, j'ai trouvé une place, c'est pas parfait. Il y a quelques buildings derrière, là c'est beaucoup mieux. Mais comme ça on me voit moins. Enfin en fait je sais pas. Donc vous savez quoi, je sais pas. J'ai l'impression qu'on me voit quand même mieux comme ça. Si seulement j'avais une caméra grand angle,
on verrait mieux, mais bon c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que là ça passe en vrai. Du coup je vais vous raconter un petit peu le home sitting, comment je fais. Si vous êtes tombé sur cette vidéo juste pour ça par rapport au titre, je suis désolée que ça ait été un vlog un peu long avant. Merci d'être toujours là si c'est encore le cas, ou peut-être que vous regardiez déjà mes vlogs avant et dans ce cas là vous êtes déjà au courant pour le home sitting. Peut-être que vous allez en apprendre un peu plus. En tout cas si vous avez des questions en commentaire n'hésitez pas, voilà, posez-les moi après avoir regardé la vidéo évidemment, puisque je risque d'en dire beaucoup dans la vidéo. Par où je peux commencer? Déjà comme je disais, oui c'était un vlog, donc vous avez vraiment vu tout le vlog avant de voir la partie qui vous intéressait si vous êtes là que pour le home sitting. J'espère que le vlog vous a quand même plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochains vlogs. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma chaîne puisque j'ai fait plein de vlogs dans plein de destinations. Les premiers que j'ai fait c'était à Vancouver au Canada il y a 2 ans. J'en ai fait plein d'autres à New York, j'en ai fait à Singapour, à Tokyo, je reviens de Séoul là il y a pas longtemps. Tout ça aussi c'est grâce au home sitting, tous ces voyages que j'ai pu faire. Bref, j'ai pas vraiment fait de plan pour cette vidéo honnêtement, c'est vraiment juste une vidéo pour vous présenter encore une fois le home sitting. Je l'ai déjà fait sur ma chaîne mais voilà, à chaque fois que je pars en voyage en home sitting j'aime bien en refaire une autre. Voilà. Alors le home sitting, on va commencer par la base. C'est quoi? C'est le fait de garder des maisons, comme son nom l'indique. Il y a plusieurs applications, il y a plusieurs sites. Je pense que j'ai trouvé le meilleur, enfin en tout cas celui qui me convient le mieux. En gros, moi le home sitting ça m'a vraiment changé ma vie, mais radicalement. J'ai des avantages dans une compagnie aérienne grâce à mes parents qui ont fait toute leur carrière là-bas. J'ai 21 ans, j'ai ces avantages là jusqu'à mes 26 ans, donc il me reste à peu près 4 ans. Et en fait je me suis réveillée l'année dernière, je me suis dit mais c'est tellement un avantage énorme, il faut absolument que tu en profites avant que ce soit trop tard. Mais par contre j'avais vraiment pas de moyens de me payer des voyages loin avec des hôtels dans les destinations. Par exemple je rêvais de retourner à New York, c'est vraiment ma ville préférée, mais je pouvais pas juste faire des voyages à New York comme ça et payer un hôtel. Enfin là par exemple New York il n'y a rien en dessous de 100 € la nuit on va dire. Donc là je suis là une petite quinzaine de jours, j'en aurai pour 1500 € d'hôtel, enfin c'est juste pas possible. Et donc je me suis renseignée, j'ai fouillé sur internet sur comment je pouvais faire pour voyager gratuitement, avoir des logements gratuits. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé plusieurs sites, mais moi celle que j'utilise c'est Trusted House Sitters. Je vous mettrai tous les liens en bio. J'étais tombée aussi sur le site Nomador mais qui était, je trouvais, moins bien fait, et je crois que c'est à peu près le même prix que Trusted House Sitters, mais Trusted House Sitters j'avais vraiment préféré. Du coup moi celui que j'ai choisi c'est vraiment Trusted House Sitters, c'est avec ça que je fais du home sitting. Alors il faut savoir que sur Trusted House Sitters il y a plusieurs abonnements. Il y en a un premium qui coûte environ 200 €, mais c'est vraiment pas de celui-là dont je vais parler aujourd'hui. Il y en a un moyen, je sais pas comment on peut dire ça, mais il y a un moins cher, un moyen et un premium. Premium il est trop cher, enfin moi personnellement c'est pas du tout vers ça que je me suis tournée. En gros il y a un abonnement qui coûte 119 € à l'année et un abonnement qui coûte 150 € à l'année. Alors 149 plutôt. Moi je m'étais tournée vers celui à 149. Pourquoi? Parce que tout simplement celui-là a les notifications en plus. Notifications en plus qui m'ont fait acheter l'abonnement moyen au lieu de l'abonnement moins cher, qui au final ne m'ont servi à rien je pense. En gros les notifications c'est des notifications de tous les home sitting dans une ville, mais le problème c'est que c'est toutes les heures. Et en gros on va y revenir, mais il n'y a que 5 personnes qui peuvent postuler à un home sitting. Donc en gros ce qui est bien c'est que quand il y a un home sitting, quand il y a une annonce qui est mise et que tu y postules, tu as une chance sur 5 d'être pris. Ça c'est vraiment super, c'est un gros avantage je trouve de l'application. Mais du coup il faut vraiment fouiller, enfin il faut regarder souvent quoi. Si on veut un home sitting absolument, il faut regarder les annonces souvent parce qu'une annonce reste pas super longtemps à cause de ça. Voilà, mais c'est quand même un avantage à savoir que 5 personnes seulement peuvent postuler à un home sitting, voilà. Alors moi du coup comme je vous ai dit j'ai pris l'abonnement moyen. Finalement je vous le conseille pas tellement parce que les notifications sont seulement toutes les heures. Par exemple s'il y a un home sitting qui a été mis à New York à 15h10, si la prochaine notification est à 16h, le home sitting il sera complètement plein à ce moment là. Voilà, enfin vous avez compris je pense. À savoir que j'ai une réduction à vous proposer sur Trusted House Sitters, c'est pas un partenariat du tout. Je suis pas payée pour vous en parler, mais j'ai un lien affilié qui me fait gagner de l'argent si quelqu'un s'abonne avec mon lien.
Voilà, en gros ils vous donnent moins 25% sur tous les abonnements, même sur le plus cher si ça vous intéresse. Ce qui fait que l'abonnement le moins cher vous revient à 90 € l'année si vous êtes intéressé. Voilà, 90 € l'année c'est vraiment rien, c'est le prix d'une nuit d'hôtel dans la plupart des villes du monde. Même pas, c'est même pas le prix d'une nuit d'hôtel à New York, vous voyez. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez trouver mon lien affilié en description de la vidéo si vous voulez aller voir. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai. Voilà, moi quand j'ai découvert Trusted House Sitters, j'ai hésité longuement avant de prendre l'abonnement et au bout d'un certain temps je me suis dit bon, c'est 150 €, 150 € dans une vie c'est rien, et j'ai bien vu parce qu'au final ça m'a littéralement changé ma vie. Et 150 € bah c'est tellement rien pour le nombre de homesitting que j'ai fait. Pour moi c'est le prix d'une nuit dans une ville comme New York ou même Londres ou quoi que ce soit, et encore Londres ou New York 150 € vous avez pas grand chose malheureusement. Bref, au final j'ai sauté le pas après m'être posé quand même la question de est-ce que ça va me servir à quelque chose? Si ça se trouve je vais même pas m'en servir de cet abonnement. Et au final j'ai tellement bien fait parce que j'ai fait en tout, j'avais fait le calcul, je crois que le homesitting ça m'a fait économiser plus de 3500 € en comptant seulement 50 € la nuit par endroit, sachant que en homesitting en tout j'ai fait plus d'1 mois et demi à New York, j'ai fait une semaine à Tokyo, enfin voilà, en comptant 50 € la nuit seulement, sachant que c'est beaucoup plus, ça m'a fait économiser plus de 3500 € le homesitting. Donc vraiment c'est incroyable, ça m'a changé ma vie, ça fait que bah, je peux utiliser mes billets d'avion moins chers. J'ai cet avantage là que tout le monde n'a pas, ça c'est vrai, mais bon, dans tous les cas par exemple si vous voulez venir à New York comme moi actuellement, et ben des homesitting à New York il y en a vraiment très souvent, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines par jour. Si par exemple vous êtes intéressé de venir à New York ou ailleurs dans le monde, il y en a ailleurs dans le monde, l'abonnement Trusted House Sitters peut carrément valoir le coup parce que bah, pour 90 € vous pouvez avoir un homesitting à New York de 3 jours comme de 3 mois. En fait ça dépend vraiment. Les homesitting, la durée en général, bon on va dire que c'est le temps que les gens partent en vacances. Voilà, ils vous laissent leur maison avec leurs animaux quand ils partent en vacances. Donc ça peut être 3 jours comme 6 mois, vraiment il y en a de plein de durées différentes. C'est hyper large, enfin il n'y a pas, c'est pas que des homesitting d'une semaine. En général c'est voilà 6 à 10 jours, mais voilà, vous avez vraiment des durées différentes et ça varie en fonction de combien de temps les gens partent quoi. Donc à savoir qu'il y en a à peu près partout dans le monde. Bon, au fin fond de la Thaïlande peut-être pas forcément. Je peux vous préciser une chose, c'est que des homesitting il y en a plus dans les endroits où il y a beaucoup d'anglophones. Pas forcément dans les endroits anglophones à la base, mais par exemple à Singapour il y a énormément d'anglophones qui vivent là-bas, beaucoup d'américains, tout ça. Et Singapour ça grouille de homesitting, il y en a énormément. L'endroit où j'en ai vu le plus je crois sur l'application c'est en Australie. Par contre en Europe il n'y en a pas beaucoup. À Londres par contre il y en a énormément. Enfin voilà, il y en a à peu près partout dans le monde. Mais si par exemple vous voulez aller à Prague, il n'y a pas énormément d'anglophones là-bas, c'est un exemple que je vous donne. Il y en a mais pas tellement. Mais ce qui est bien avec Trusted House Sitters c'est que vous pouvez aller voir si vous téléchargez l'application et vous pouvez juste regarder les homesitting qu'il y a, les annonces, sans y postuler. Donc ça c'est un gros avantage parce que ça vous permet de pouvoir prendre la température et de pouvoir voir un petit peu les homesitting qui sont proposés sur l'application sans avoir à payer les 100 € d'abonnement, vous voyez. Donc ça c'est vraiment un gros avantage je trouve. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien dans la description, à télécharger l'application pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble, si il y a des homesitting dans la destination dans laquelle vous voulez aller. Moi j'ai fait 2 voyages à Barcelone comme ça, j'ai fait Tokyo, Séoul. Bon il y avait des homesitting, j'en avais trouvé un exactement à la période où j'étais allée, mais il était un petit peu excentré, du coup j'ai préféré prendre un hôtel vu le prix de l'hôtel qui était vraiment dérisoire. Mais voilà, j'ai fait tellement de voyages en homesitting, j'allais dire ces derniers temps, mais ouais cette dernière année ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé et j'ai fait énormément de voyages comme ça. Donc voilà, moi vraiment ça m'a changé la vie. Ça fait aussi que je peux utiliser beaucoup plus facilement mon avantage dans les avions, chose que j'aurais pas du tout pu faire pareil si j'avais pas trouvé ça, parce que bon c'est bien beau d'avoir une réduction pour aller à New York en avion, mais si on doit payer chaque nuit à 100 €, franchement bah voilà ça revient quand même vite
très cher. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Si peut-être, comment ça se passe quand vous postulez à un home-sitting. En gros, comme je vous ai dit, vous avez une chance sur 5 d'être pris parce qu'il n'y a que 5 personnes qui peuvent postuler à un home-sitting, enfin à une annonce. Donc quand vous postulez, en général la personne qui a mis l'annonce va regarder dans les jours d'après qui a postulé à son home-sitting, un peu les profils des home-sitters qui ont participé à l'annonce, enfin postulé à l'annonce je veux dire. Et en gros la personne va sélectionner en général je pense 2-3 personnes sur les 5, les profils qu'elle préfère, et va les contacter. Moi je propose toujours de faire un FaceTime. Je sais pas si tout le monde le fait, mais je pense que c'est très important à faire. Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Si vous parlez pas très bien anglais, faites-vous peut-être aider par une personne qui est anglophone pour écrire votre message, ou alors par ChatGPT, enfin c'est vous qui voyez. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, en général les gens parlent anglais, donc c'est toujours un avantage de parler anglais. Après si vous parlez pas du tout anglais, peut-être soyez transparent, dites-le que vous pouvez utiliser des applications de traduction sans problème. Voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le home-sitting sur internet, sur YouTube, sur TikTok, tout ça, et à chaque fois on me dit la même chose. Les gens sont choqués que des gens laissent leur appartement à des inconnus. J'ai l'impression que la caméra elle est pas très droite. Et j'ai aussi plein de gens qui me demandent comment je peux faire confiance et aller chez des inconnus. Moi je pars du principe que ça revient au même par rapport à Airbnb. C'est comme un Airbnb en fait. Quand vous réservez un Airbnb, vous allez chez quelqu'un qui a les clés de son côté. Donc ça peut être angoissant, mais c'est pareil quand vous montez dans un Uber, vous montez dans une voiture, la personne peut vous enfermer dans la voiture et partir avec vous, vous voyez. Donc dans la vie il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être dangereuses si on tombe sur des fous. Des fous il y en a, il faut faire attention. Si la personne vous inspire pas confiance, surtout faites très attention. Enfin moi personnellement, si je postule un home-sitting, qu'on me prend direct sans poser de questions, que la personne paraît bizarre ou quoi que ce soit, bah j'annule le home-sitting, c'est pas grave, je le fais pas et je vais pas me mettre en danger pour rien. Surtout si vous allez faire un home-sitting, bah dites à vos proches à quelle adresse vous allez, avec quel contact. Enfin vous voyez des choses qui paraissent logiques pour moi, mais il faut être prudent. Il faut être prudent, mais comme dans d'autres situations, voilà, c'est pareil que quand vous allez dans un Airbnb, dans un Uber, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Voilà, moi toutes mes expériences se sont passées à merveille. Tous les logements que j'ai eu, ils étaient géniaux, souvent bien placés. Les gens étaient vraiment de confiance. Enfin voilà, c'est des gens qui vous font confiance aussi et qui eux aussi de leur côté peuvent avoir peur de vous laisser leur appartement. Donc je me dis que c'est un accord mutuel, les deux personnes se font confiance parce que la personne qui vous laisse l'appartement peut avoir peur que vous squattiez son appartement par exemple, vous voyez, et vous forcément vous avez peur d'aller chez un inconnu. Dans l'immense majorité des cas ça se passe bien. Après on sait pas sur qui on tombe, ça c'est clair, et il faut faire attention, mais comme dans la vie en général. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui. J'ai peut-être oublié des choses. Si vous avez des questions en particulier, surtout dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram si vous avez des questions et que vous souhaitez échanger par rapport à ce sujet là. Je vous mettrai mon compte dans la description. Voilà, en tout cas moi vraiment ça m'a changé ma vie quoi. C'est vraiment incroyable. J'ai pu faire tellement de voyages comme ça s'est toujours super bien passé, et donc je suis vraiment contente et reconnaissante envers la vie d'avoir trouvé ça. Je vais prendre mon goûter parce que du coup depuis tout à l'heure je parle mais j'ai pas mangé. J'ai une banane. En vrai pourquoi pas, j'ai vu ça au 7-Eleven à la caisse. Et je croyais qu'il y avait une offre, finalement il n'y en avait pas. J'ai payé 3 $ mes 2 bananes, mais écoutez, je vais manger mon goûter. Le lot au citron que j'ai pris, elle était pas bonne. Elle était hyper citronnée. Oh, j'ai des fourmis dans la jambe, c'est horrible. Enfin pas hyper citronnée mais hyper sucrée alors qu'il y a marqué qu'il n'y a pas de sucre dedans, bref, je vais profiter un peu de Central Park. J'arrête de parler, je sais même pas quelle heure il est. Il est actuellement 17h36. Parfait, je pense que je serai à la maison dans 1 heure. Je vais profiter un peu de Central Park. Là je suis vraiment en bas de Central Park comme vous pouvez voir. Je vais remonter à pied à la maison, je pense que j'en ai au moins pour 30 minutes. Je pense que c'était un très bon choix de mettre ces chaussures là aujourd'hui, parce que du coup j'ai moins mal qu'hier. Bref, je vais manger mon goûter et je vous reprends peut-être sur la route entre la maison et ici, je sais pas. Je pense que je vous reprends pendant ma balade ou alors peut-être à la maison. Je vous montrerai aussi ce que j'ai acheté pour le repas de ce soir. Et voilà. En vrai mes vlogs à New York, j'ai l'impression que là ils sont vraiment pas trop complets. Enfin en fait je sais pas, je sais que je filme pas beaucoup, je m'en rends compte. Après je me prends pas la tête comme je vous ai dit dans les autres vidéos. Si vous avez suivi les vlogs à New York, vous savez. Profitons de la vie à Central Park. Je vais peut-être me mettre un petit podcast, pourquoi pas. Et je vais surtout me changer de sens parce que c'est vraiment beaucoup plus beau là.
Bon, c'est l'heure du retour de course, je viens de rentrer, je suis fatiguée, comme absolument tous les jours depuis que je suis rentrée, c'est pas grave, ça arrive. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup et ce que je vais manger ce soir. À savoir que j'en ai eu pour 8 € avec de la viande et ça va me faire vraiment plusieurs repas. Je pense que, en gros, j'avais acheté des nouilles instantanées pour le soir. J'ai la flemme de manger ça tous les soirs, j'aime pas. Et du coup voilà, j'ai acheté un repas pas sain non plus, mais au moins maison. C'est déjà ça. J'ai pris des pâtes, voilà, des rigatoni comme ça. C'est trop américain comme pâtes. C'est pas américain, c'est italien, mais vous avez compris, on n'a pas trop ça en France. Enfin, on n'a pas trop l'habitude de cuisiner ça. Avec ça, j'ai pris une sauce comme ça au parmesan et poivre. Je crois que c'est ça la traduction. Non, pecorino. Voilà, et poivre. Une petite sauce comme ça qui m'a coûté... les pâtes, c'était même pas 1 $. Ça, c'était cher, c'était 3 $ et quelques. Mais bon, ça va. Et on a de la viande. J'adore cette viande. J'espère que c'est pas dehors depuis trop longtemps. J'espère vraiment. Ça fait au moins 2 heures que j'ai acheté ça. Bon, on verra. C'est comme je vous ai montré dans le magasin, de la dinde comme ça hachée. En fait c'est comme le steak haché que vous avez en France pour mettre dans les plats. Vous savez, le bœuf haché direct en barquette comme ça. Mais à la dinde, et j'adore. J'adore. Au Canada je mangeais que ça. Enfin j'en achetais souvent. Au Canada ouais, j'ai acheté ça et c'était 7 $ je crois, donc quand même plus cher que là c'était 4 €, donc franchement pas cher pour le coup, c'est pas cher. Je sais pas combien il y a de grammes, il doit y avoir 500, ouais il y a 450 grammes. Regardez ce que j'ai encore là, mon cookie levain bakery d'hier, j'ai pas fini tellement c'est gros et franchement je suis pas fan du tout. Enfin en fait je trouve ça vraiment trop écœurant, trop gras, trop juste, alors que je suis gourmande. J'ai envie de goûter la sauce toute seule. Oh ça va être trop bon. Ah non c'est excellent. Oh là là. Ah bon bah vous savez quoi, j'ai faim. Je vais faire à manger. Il est 19 h pile. Je vais faire du montage parce que je travaille pas assez en ce moment, c'est une catastrophe. Donc je vais cuisiner tôt, c'est pas grave, comme ça je mangerai tôt et je pourrai faire du montage. Regardez le chat que je garde, c'est Rudy, il a 14 ans. Bref, je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions par rapport au home sitting. Faut que je prépare un peu ma journée de demain. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais voir ça ce soir. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, merci d'être là jusqu'au bout. Je vais faire à manger, je vais manger mes bonnes pâtes, ça va être trop bon. Et je vous dis à très bientôt, enfin à mercredi ou dimanche, je sais pas, pour une prochaine vidéo pour mon vlog de demain à New York. Je vous laisse ici, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt dans une prochaine. Bisous. Bisous Rudy. Il a faim je crois, c'est l'heure des croquettes.